Yo tout le monde, c'est Yoxas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le Vampilou Feu. Il pose beaucoup de problèmes à beaucoup de gens, notamment quand on n'est pas sur les factions pilleurs d'âme, où on peut jouer la team poison. Donc ici, on est avec les Cités Libres et Dragonscale. Donc l'autre rotation à faire le Vampilou. Donc à faire tous les 2 jours, je le rappelle, le Vampilou. Ne vous amusez pas à faire tous les jours, ça sert à rien, on regagne des clés et de toute façon il dure 2 jours. Donc voilà, faire tous les 2 jours. Donc pour une faction, c'est Pire d'âme et Lazir. Et 2 jours plus tard, c'est cette faction-là que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est donc les Cités Libres et les Dragonscale. Donc ici, voilà, je sais qu'il y a plusieurs versions de jeu. Malheureusement, on est tous un peu dans la même galère. Sans Alisa 5, c'est du full manuel. Et voilà, je vais vous présenter comment moi je joue. Et vous allez voir. Allez, on est parti. Donc c'est du manuel. Avec Zlin au début, on met précision down à un tréant. Avec la Rens, on fait le S3. Avec Marie, S1 sur un autre tréant que celui qui a le précision down, parce qu'on pourrait le stun. Là ici non, mais bon, parfois ça stun. Et là on fait un S1 avec Alice sur le Vampilou. Et là on a à peu près une chance sur 4 de perdre. Si le Vampilou tape Alice, c'est lose. Et sinon, ça peut le faire. Il reste encore une condition. Alice est en 7 assassin, donc je vous montre les stuffs après. Si elle proc 0 fois le 7 assassin, pour augmenter ses dommages, c'est mort. Donc ici avec Zlin, Breakdef S3. Avec la Rens, un petit S2. Avec Marie, on va S2 la Alice. Et Alice qui va S1. Voilà, là on n'a pas proc assassin. Si on reproc pas assassin une seconde fois, ça sera pas bon, malheureusement. Voilà, là le Vampilou qui tape. S1 avec Alice. Et le S1, voilà, là on a proc assassin, donc 49%. Donc ça va passer. On peut mettre le soin sur la durée. Ça change pas grand chose. Et là avec Marie, le S3. Et là en fait on a juste à survivre à l'attaque du Vampilou. Chose qui devrait pas être trop compliquée. Voilà. Et ça passe. Donc je vous remontre une run. Et après on regarde les stuffs ensemble. Donc avec Zlin, précision down sur un tréant. Avec Larens, le S3. Avec Marie, S1 sur un autre. Vous voyez, on peut le stun. C'est possible. Et là, non, ça va pas taper sur Alice. J'aurais pu vous montrer une des sources du derp. Ici, on va soigner avec la Rens. Avec Marie, on va donner le buff à Alice de tour sup. Voilà, là on a proc assassin. Donc normalement, l'autre buff qu'on proc ou non assassin, ça va bien se passer. Hop. Et on va faire le soin dans le temps avec la Rens. Voilà, on va reheal tout le monde. Voilà, là on n'a pas proc, donc vous voyez, c'est à peu près toujours les mêmes PV. Et ça tue. Bon, on est loin des 10 minutes, donc je vais refaire des runs. Vous allez peut-être voir un derp comme ça à force. Donc il y a quand même un bon taux de réussite. Les problèmes sont du coup la mort d'Alice trop tôt. Donc ma Alice est 60, pas book à 1, bon je les cumule. Voilà, par exemple comme ça. Donc ça c'est un derp. Si le Vampilou Feu tape sur Alice, c'est quasi lose instantané. Et là en plus j'ai pas eu de chance, les tréants se sont mis aussi à taper Alice. Et vous allez voir que si juste le boss tape Alice, peut-être on va le voir. Non. Il gagne énormément de rage. Vous voyez là il gagne de la rage jusque là. S'il aurait tapé Alice, il aurait été genre moitié. Et du coup je rappelle que quand le boss est full rage, ça one shot systématiquement toute votre composition. On peut rien faire à ça. Ok, on a proc à ça.
Donc proc assassin, 50% de chance. Donc normalement, ça se passe plutôt bien sur les... Vous avez 3 coups avec Alice et il faut au minimum sur les 3 coups avoir un seul proc assassin. Donc ça se passe pas trop mal. Donc là, plusieurs choses à respecter, ça va être notamment les sets. C'est très rare que je dise ça dans mes vidéos, mais c'est un des rares contenus où les sets sont plus importants que les stats. C'est peut-être même le seul contenu où je dirais ça. Dans tous les autres contenus, c'est l'inverse. Là, il faut vraiment les sets sur tous les persos, sauf Zlin. Et Marie, c'est pas super indispensable, c'est juste que la mienne est 50, pas du tout investie. Donc, euh, donc voilà, mais je vais vous montrer les stuffs. Donc les stuffs sont assez spécifiques. Et la seconde chose, c'est la speed order. Bien respecter la speed order. C'est assez précis. Tac. Donc un deuxième stack du set salut de la Rens. Ah, on n'a pas proc assassin. Donc, ce serait bien que je vous montre d'ailleurs quand il n'y a pas de proc assassin. Bah qu'on manque de dégâts hein, tout simplement. Si pas de double. Enfin pas au moins un proc assassin. Ça manque clairement de dégâts. Donc, on va peut-être le voir ici. Ouais c'est ça. Donc, vous voyez là que 54%. Donc là bah c'est le moment où ça va manquer de dégâts. Malheureusement. Parce que je vais me protéger. Du coup le vampilou va taper tout le monde. Et là vous voyez il est full rage donc il va faire son sort. Et il tue tout le monde. Donc il y a aussi une autre strat avec non pas le soin dans le temps mais la bulle. Où en fait on peut faire survivre Alice dans ces cas-là. Et Alice peut terminer solo le combat. Parfois. C'est pas une science infuse. Hop. Donc c'est pas de l'auto, hein. Ne mettez pas en auto, sinon Zlin va faire directement son S3. Marie va également faire son S3. Alors que c'est maintenant. Alors pour ceux qui veulent un peu les dessous de la stratégie, il faut attendre le cycle 2, parce que c'est au cycle 2 où le boss fait une AOE. Voilà, comme ici. Et pas au cycle 1. Et du coup, il faut que ça matche avec la rage d'Alice, où elle peut contre-attaquer le Vampilou et non les ZAD. Parce que les ZAD font aussi des AOE. Donc il faut absolument que Alice contre-attaque quand le Vampilou fasse son AOE et non quand ça soit les ZAD. Donc c'est à peu près malheureusement le seul timing où ça se fait comme ça. Voilà, il a le boss à 49%. Donc ça va le faire. Bon, on va passer au stuff. Je vois qu'il reste 1 minute 30 à peu près de vidéo. Donc c'est un peu laborieux en attendant d'avoir un perso haut, Dragon Scale ou Cité Libre suffisamment intéressant, tout simplement. Donc la Rens. Donc la Rens, c'est plutôt important qu'elle soit donc deux possibilités, soit en 7 du salut, ou soit en 7 fois. Mais il faut beaucoup de concentration, et le but du jeu, donc avec la Rens, c'est de poser un effet positif. Alors pourquoi? Beaucoup ignorent les mécaniques du Vampilou. Le Vampilou, au lieu de doubler ses attaques, normalement il fait deux attaques mono-cibles au tour 1, il n'en fait qu'une seule si vous êtes affecté par un effet positif. Donc c'est un peu la solution facile de mettre la Rens soit en 7 du salut, soit en 7 fois. Comme ça met du bouclier sur tout le monde, ou ça met des PV max sur tout le monde. Vous avez le choix. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Les... Pardon. J'ai essayé les deux fonctionnent. Donc voilà pour la Rens. Ensuite, on va passer à Zilin qui est à côté, je crois. Le voilà. Donc Zilin, même chose, beaucoup de focus. Faut qu'il soit premier. Vous pouvez inverser avec la Rens, c'est pas gravissime si Zilin est deuxième et pas premier.
C'est pas grave. Mais surtout donc la Rens en 7 salut ou en 7 salvation. Ou en 7 fois, pardon. C'est la même chose, le salut et le salvation. Ah ouais, elle est là. Alors Alice, pareil, on s'en fiche des stats. On veut juste son passif. Donc son passif, c'est du dégât réel. On va lire ça. Non, c'est pas là. C'est là. Voilà, on veut juste ça. 15% des PV max. Et grâce à la marque de la Rens et le 7 assassin, on arrive à bien plus que ça. Et de cette manière, on arrive à midlife le Vampilou. Donc voilà, donc on s'en moque des stats. Il faut juste un 7 assassin. Et du coup de la vitesse. Donc Alice doit être quatrième. La Rens et Zlin premier ou deuxième. Pas trop d'importance là-dessus. Et tout le monde a plus de 220 de speed, je crois que c'est dans ce que j'ai vu. Bon, 225 speed, c'est sûr que ça passe pour tout le monde. Je sais plus si c'est 220, je crois, la speed minimum. Donc tout le monde devant le boss. Voilà, et là j'ai choisi du coup une Alice avec des pièces plutôt avec du PV. Pour voilà, c'est pas des pièces très très bonnes, non, oui, vitesse, PV. C'est juste pour avoir du coup la vitesse et un peu de PV pour résister au Vampilou. Et enfin, du coup, on va passer à Marie. Voilà. Et Marie, donc vu que j'ai une Marie plutôt faible, voilà, j'ai choisi qu'elle soit donc en raideur et un petit set guard en plus pour qu'elle tank un petit peu plus. En vitesse, elle doit être entre Larens et Ziline. Voilà, rien de particulier. Donc Marie est full book, évidemment, c'est des books élites, donc ça, c'est pas le problème. Alice au niveau des books, normalement, elle en a pas, si j'ai pas fait de misclick, non, elle en a pas. Et chez les deux persos feu, normalement on a un Zilin sans book également, et une Larens sans book. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu, et à plus.